Donc en fait, c'est ça qu'on vient charger, hein, tout bêtement. Et j'ai vu, il y a le gars qui arrive, je sais pas si vous le voyez. C'est qu'il est, c'est qu'il est. Voilà. Donc il arrive pour venir me charger ça. Et après, il y en a aussi là-bas, j'ai vu dans le fin fond. Je sais pas s'il y en a assez là ou pas. Je sais pas par combien il émet, je sais rien. Donc on verra bien. Allez, je vous reprends juste après. Ah, tu peux ramener vers toi un peu. Hop. Et là, il tasse. Bon, on a chargé. Je vais tourner là, moi. J'ai un problème de portière, je pense. Allez, on est parti. Fais gaffe parce que c'est super mou. Hein. Faut pas aller trop dans le graillon. Hein. Et on a chargé 38 pods de paille. Et direction le Morvan. Tu les as bien poussés à droite. Hein.
ensemble même l'avenir. Si quelqu'un stop, ne vous tenez pas. La refoncer, c'est simplicité, des vins et des savons. Par exemple, Roche-Matou. Ça c'est chiant, ça, Intermarché, tout suite contre la Michel. 11, 7,60 €. Les prix en caisse, 12 fois 25 centilitres, sur 2,55 € le litre. Pour votre santé, attention à la mise d'alcool. Ramasser des places pour défendre votre pouvoir d'achat avec une sélection de produits à prix coûtant comme le bureau Alpha fabricant 28,27 €. Et ça. Encore et encore, mais dans le prix légal. Elles sont à 1,29 €. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Hop. Donc de retour dans le Morvan, hein. On va être là, on n'est pas loin d'Aligny où j'ai vidé le château l'autre jour en tuile. On vient de passer devant là, la route. Et puis là on n'est pas bien loin de l'agriculteur, hein, donc ça fait plaisir. Donc je l'ai appelé avant parce que forcément les agriculteurs sont jamais chez eux, hein, ça c'est monnaie courante. Et du coup bah, il rentre, il était dans un pré, je sais pas ce qu'il m'a dit. Hein. Mais on lui avait dit que j'arriverais vers 16h30 et en fait moi j'avais dit vers 16h donc et j'y serais vers 16h15 donc forcément. Mais que c'est beau le Morvan, hein. Je vous le dis moi. C'est que de moi je viendrai habiter là, au milieu de nulle part, tranquille. Puis voilà, on va aller vider ça, donc on va arriver à 16h, ouais ça va être bien. Après je sais pas ce que je fais, à mon avis ça va être retour au dépôt. Et on verra demain. À moins qu'elle me trouve un truc à recharger ce soir ou prendre ma remorque ou je sais pas. Ce qui pourrait m'arranger d'ailleurs. La route de droite, je crois que c'était là, la route d'Aligny l'autre jour. Je me rappelle plus. Ménessert. Si, c'est ça. C'est la route que j'ai pris pour aller à Aligny. Est-ce que là il y en a... J'ai un vilain doute là. Ah oui c'est ça. Je vérifie bien parce que... Je vérifie. Allez, je reprends après. On aime les petites plaides. Hein. Bon, le seul truc qu'il faut espérer, c'est pas croiser mes potes grumiers. C'est tout. Voilà. Putain, les routes quoi.
Voilà le Morvan, ce que c'est. C'est quand même dingue, mais je préfère faire ça que de faire le frigo comme on faisait avant. Faire des lignes et tout, je préfère ça. Ah putain, mais serre-la pas ta bagnole, hein. Oh là là. Ah les gens, hein, putain. C'est quand même plus des routes de rallye que des routes de camion. Hein. À savoir qu'on y passe en plus en rallye. Hein. Pour le rallye de la... Bah pas là, hein, exactement. Mais... Pour le rallye de Autun, anciennement la Châtaigne pour ceux qu'on connaît, passer là. Aïe aïe aïe, ça grimpe. Hein. On est à 4 km du client. Ah non, 5. Putain, la radio qui se réveille. Ça fait 1 heure que ça passait plus et ça repasse. Là, on est vraiment dans le Morvan profond.
Quoi qu'ils ont mis. Ah, parce qu'ils ont taillé les. Branche. Voiture, plein virage. Ah putain. Mais là, de toute façon, il va falloir que tu t'avances, parisien de chien. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Bonjour. Bah ouais, bah ouais. Ah non, 44 tonnes, j'y vais pas. Il fait quoi? Parce que du coup, il fait quoi? Putain, croiser un Parisien sur un chemin de Cambrousse, eh ben je vous dis que c'est sympa. Parce qu'il a pas envie de... Je sais pas où c'est qu'il va aller, mais je sais pas. Une voiture vachement basse, bah ouais, bah mon gars, je peux pas faire autrement, moi. En plein virage. Le problème, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a. Si vous pouvez juste devant la barrière, vous mettre devant la barrière. Bah, restez là, je vais faire marche arrière et j'ai avancé. Il y a une autre voiture, ouais, allez-y, allez-y. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. Ça va être bon. Merci. Merci. Le deuxième pas souriant, le premier donc immatriculation parisienne avec un accent anglais, mais le deuxième vraiment pas souriant. Vas-y, vas-y. Il y avait deux tout à l'heure. Ouais, parce que les pauvres motards, ils partent faire une balade, ils sont derrière un camion. En ce moment, ça va faire de la balade dans le Morvan. Hein.
Ces endroits où on passe, hein, putain, quand même des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fous là en semi quoi. Putain. J'étais obligé de passer dessus quoi. C'est là. Hein. On va le rappeler, hein, gazier. Oui. Ouais, c'est juste en face du chapiteau. Hein. Je vous vois pas, je vous entends pas. Comment? Je vous entends pas là. Attendez, là, tu es dans la voiture. Là, je vais regarder juste la chapiteau comme ça. Bah, je suis sur la route. Ouais. Ça, je vais me dégager un peu. Bah où il y a une espèce de buvette ou je sais pas quoi en face. Allô? Ouais. Ah oui, voilà, faut tourner là sur votre droite. Là. Le chemin à droite, voilà. Voilà, voilà, je vais faire deux. Voilà. Ah d'accord, la 205 fourgonnette. Voilà. Ah, ouais. Pas de souci. Eh ben j'arrive. Tu fais la porte de la 205 fourgonnette grande ouverte. Hop. Les branches craquent. Je dis regarde, j'aime mieux venir en roule. Oh putain, mais je vais où là? Putain, on m'a encore poncé la cabine. Oh putain, 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 putain. Oh là là, mais je vais où là, putain. Là je peux bien pas monter là par contre. Voilà, putain. T'es sûr de celle-là? Putain, vive le blocage de pont. Wow, vous avez vu le blocage là, comme ça sauve la vie? Par contre, faut l'enlever. Oh putain, l'état. L'état. Comment je vais faire demi-tour encore là? On va voir ça avec lui. Bonjour. Comment vous voulez faire?
jusque vers le C15. Ouais. Après, on va en direction des palettes pour que la remorque elle soit toute droite comme ça, parce que moi je rentre d'abord. Ah d'accord. Vous descendez, voilà. Et puis après, voilà, vous allez jusque vers le C15, vous tournez, puis vers les palettes, vous tournez pour que la remorque elle soit comme ça. C'est pas dit là. Comment? C'est pas dit que ça marche. Hein. Tu recules, connard, putain. Non mais... Allez, les essieux. Les essieux. Ils aiment pas ça. C'est bon? Allez. Les amis, on est arrivé. Voilà. 205 fourgonnettes. Un C15, il y en a un autre là-bas. Donc là, j'ai désanglé. Donc voilà. J'ai fait un petit moment parce que moi j'avais mis 2 et 3 au dernier. Et l'agriculteur il me dit oh bah j'ai jamais vu ça, d'habitude ils ne mettent pas tant. Bah, moi je dis je préfère sangler pour rien. Là, une belle charolaise. Ah, sangler pour rien qu'il doit avoir des problèmes, donc voilà. Donc là on est dans le coin des 5-15. Hein. Ah, il y a un autre là-bas. À l'abandon. Et dire que c'est devenu à la mode. Je crois que je vais en récupérer pour les refaire, pour les revendre, hein, parce que vu comme c'est devenu à la mode ces trucs. Il y a un vieux Renault là. Ça c'est pareil, moi j'ai horreur de ça, de voir de la vieille mécanique en train de... à l'abandon en fait. 651, un Renault. Mais bon, dans les fermes par chez nous, il n'y a que de ça quoi. Les trucs à l'abandon, c'est monnaie courante. Allez, je vais vous faire voir comment ils vident. Voilà, il y a eu un bug. Ah, j'ai oublié un cliquet. Hop. Il vide au tracteur. Hein. Et le C15, un First, c'est pourtant pas vieux. Hein. Ouais. Avec la fourche devant. Aïe aïe aïe. Ça marche ou marche pas? Normalement ça doit être bon. Allez les amis. On va reculer un peu parce que j'aime pas bien tirer sur le flexible moi. Tout braquer pour tirer sur le flexible, j'aime pas bien. Pour ceux qui ont vu le réel, c'est une paysan qui voulait qu'on se mette comme ça pour vider, mais bon, je suis vraiment pas fan. Hein. Allez hop, avec les belles charolaises. Et maintenant en direction le dépôt. Oh putain, ça se coupe par contre. Et maintenant en direction le dépôt. J'espère juste que la passerelle va pas toucher là parce que j'aime pas ça. Hein. On va écouter. Mais bon. Voilà pourquoi je veux pas remettre le spoiler. Hein.
Putain, j'y aime pas. Là, je vois même pas si je suis dedans. Je suis dans la verdure, ma foi. J'espère qu'il n'y avait rien. Il n'y a rien. De toute façon, j'ai pas vu de pierre en rien, mais bon, c'est de la terre. Hein. Et puis là, on va reprendre direction Autun. Donc je lui ai demandé, hein, les C15, il n'est pas vendeur. Il me dit, ah non, mais il y a déjà plein qui me les demandent, puis ça vaut de l'argent et tout. Je dis, oh papa, pensez-en. Hein. Je dis, donc voilà, j'ai gardé son numéro au cas où quand même un jour je trouve un truc et puis que voilà, mais je sais pas qui lui a dit que ça valait de l'argent, mais bon, il est persuadé d'avoir une mine d'or, le gars. Putain, des branches, hein, pas. Putain, putain. Allez, on est parti, et puis j'ai laissé les fenêtres ouvertes, il y a des mouches partout. Une voiture qui monte comme une balle. Merci, petite dame. Et puis là, retour dépôt, je décroche, je reprends ma SMI pour demain. Et demain, je charge à Chalon et après, je redécroche ma SMI et je vais à... Je retourne à Chalon pour recharger une deuxième remorque pour un gars qui est pas là, qui revient de vacances, je crois. Je sais pas, je voyais apparemment. Donc on verra bien. Mais voilà, encore dans le fin fond du Morvan, mais moi je trouve ça magnifique. Avec les bonnes charolaises dans les prés, les bonnes côtes de bœuf. C'était des génies, je crois, en bas là. Et puis voilà. Il y a la clim qui souffle à donf. Mais bon, vaut mieux venir en voiture quand même dans les coins que de venir en camion. Putain, le Paradier C15, je vous dis, c'est le Paradier C15. Allez, je vais pas vous filmer parce que je peux vous filmer pendant un moment. Hein. J'ai tout le temps comme ça. Hein. Oh, des vieilles vaches. Même pas. Allez les amis, il est 7h30, je repars du dépôt, hier je suis rentré chez moi, ça fait du bien. On a pu profiter un peu de la piscine, hein, ça fait du bien et ça fait plaisir.
Et du coup, on va à Chalon, je vais charger. Je vais charger à Chalon chez un client à nous, donc où je vais souvent, vous allez reconnaître. Après, je fais une deuxième ramasse pour moi et après, je reviens au dépôt, je décroche ma remorque et je vais recharger un complet pour un collègue à moi qui pourra pas charger. Mais qu'est-ce qu'il fait une camion poubelle là? Putain, mais sérieux. Ah, ça c'est la télécommande qui s'est cassée. Et du coup, ouais, après je reviens reprendre une remorque vide pour charger pour lui pour lundi en fait. Non. Il y a du monde sur la piste. Allez les amis, on a chargé. Et maintenant on va au deuxième. Go le deuxième, on est juste à côté, hein. Mais bon. Deuxième, retour dépôt, on décroche la remorque, on en reprend une autre et on remonte à Chalon, juste là chez mon ancien patron au dépôt, où on va régulièrement d'ailleurs. Et après, ça sera week-end.
Non mais chauffage, nettoyer le chauffage encore. Putain, je l'ai fait la semaine dernière quoi. Casser les couilles ça. Hein. Petites ruelles, vous savez, des placettes où on a envie de s'arrêter, on se croirait. Allez, on a chargé les palettes. Maintenant, direction le dépôt et on va vider ça. On va vider rien du tout, on va décrocher la remorque et puis je dis des conneries en plus, putain. Mais... On va décrocher la remorque, on va reprendre une remorque vide pour aller charger pour mon collègue pour lundi. Et après retour au dépôt, raccroche ma remorque et le week-end. Voilà, ça fait une semaine. Tu bosses fort. On va toucher l'étoffe des robes, des modèles vapeurs. C'est vraiment très très beau. On sent presque les effluves derrière ces femmes. C'est magnifique. Incontournable à Rouen, Givins, la cathédrale. C'est la cathédrale qui a inspiré Monet, bien sûr, qu'on a vu plusieurs fois sur plein de tableaux. Et dans ce cadre du festival Normandie Impressionniste, vous pouvez admirer le soir. Mettez-vous devant la façade à 23h et là vous avez un spectacle sans lumière. Mais alors, c'est Bob Wilson qui est à la réalisation Star and Stone, ça s'appelle. Il y a Isabelle Huppert qui vous déclame des poèmes de Maya Angelou.
On l'a tous dans notre sac à dos. C'est un guide, le guide du Routard. C'est vraiment le succès, c'est un guide emblématique en France. C'est une institution même, c'est rentré dans notre patrimoine, c'est créé par Philippe Blohagen en 1973, notre cher patron, toujours bon pied bonhomme qui nous accompagne, et puis c'est vraiment superbe de pouvoir utiliser cet objet. 3 millions d'exemplaires à peu près, allez, 2,5 millions, 3 millions chaque année. On reste parmi les meilleures ventes dans le domaine, donc oui, on va pas bouder notre succès, notre désir de faire ces guides. Et c'est la Corse qui se vend le mieux, Portugal, Italie et Espagne. La Méditerranée, oui, voilà, c'est ça qui tient la corde. C'est vrai qu'il y a vraiment plein de destinations. Il y a Londres, il y a New York, il y a d'autres, la Thaïlande aussi qui marche très bien. Le Routard à avoir dans son sac à dos. Bien, beau collègue qui au travail justement. Nous sommes en ligne avec Cédric Fischer du guide du Routard. Bonjour Cédric. Bonjour. Salut Cédric. Je peux dire ça. C'est mon collègue, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Vous pouvez même là-dessus. 24. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement, Cédric? Eh ben là, je suis en pleine rédaction, je suis dans les Deux-Sèvres, mais c'est parce qu'en fait, je suis parti m'isoler un petit peu parce que j'ai quand même besoin d'énergie là aussi, parce que là, je prépare la rédaction du bouquin, donc du guide du Routard, sachant que je reviens du Lot. Voilà. Ah ouais, donc tu es parti combien de temps? Alors il y a un truc à savoir, c'est que quand tous nos voyageurs partent tout le temps, on en a une cinquantaine qui partent. Et en fait, parfois on sait même plus où ils sont. Ah oui, c'est ça. Alors ça peut être dans le Lot, il peut partir à Naples, il peut partir au Québec, ça c'est les destinations. Où est-ce que c'est Cédric aujourd'hui? Et là donc tu es dans les Deux-Sèvres pour rédiger le Lot. Ouais, mais enfin bon, effectivement ça compte pas, comme tu dis Gavin, ma prochaine destination c'est le Québec, je pars le 3 septembre, mais peu importe, puisqu'effectivement nous on est des vrais voyageurs, ce qui signifie qu'on n'a pas de... j'ai envie de dire, on n'a presque pas de maison, à la rigueur. Donc là, tout de suite, maintenant, je suis dans les Deux-Sèvres. Putain, mais c'est pas possible, c'est aussi con, quoi. Je vais mettre à plat tout ce que j'ai pu vivre de génial, d'ailleurs, dans le Lot, il y a quelques jours. Allez, on chauffe la merde. Pour préparer un guide complet du Routard sur le Lot, par exemple, vous avez... La prépa, c'est assez long, parce que d'abord, on prend beaucoup de contacts avant. On n'y va pas par hasard, évidemment, donc on prépare l'itinéraire. Donc l'itinéraire, il faut le préparer avec ceux de terrain, mais aussi ceux avec l'équipe, parce qu'il y a un responsable, bien évidemment. Ça prend un temps fou. C'est plusieurs jours rien que pour l'itinéraire. Ensuite, on est mis en relation avec des gens de terrain qui nous font remonter une info de base, ce qui nous permet, nous, de trier un petit peu l'info avant de se déplacer. Bon, on s'y met plusieurs semaines à l'avance, quand même. Et en gros, pour concevoir un guide, il faut compter 6 mois, en quelque sorte, entre le moment où on décide de partir et le moment où ça va sortir dans le commerce. Mais c'est vrai que tous les ans, on remet à jour plus de 150 guides, tous les ans. C'est un travail de fourmi. Et vraiment, il y a Cédric, mais il y a aussi tous nos collègues qui sont sur le terrain, qui sont partout là en ce moment. Mais c'est vrai que ce que j'aime, c'est ce que tu dis, Cédric, c'est qu'il y a un travail de terrain et de bouche à oreille. Et vraiment, tout est bon. Vous me dites, on me dit, j'ai testé telle adresse, je l'adore, hop, je vais la noter, je vais aller voir, et si j'adore, je la mets dans le Routard. C'est de cette manière aussi que vous testez les adresses. C'est quoi les critères? C'est souvent le bon rapport qualité-prix. Là, Cédric, je crois que tu vas pouvoir tu vas pas me contredire. Et puis après, on va tester vraiment l'adresse, de façon anonyme à chaque fois. C'est ça qui est fort. Et là, je crois que Cédric, il aime bien le terrain. Il aime bien le terrain. Vous avez bien écouté? Bon, alors effectivement, de toute façon, comme tu viens de le dire, Gavin, mais vraiment rien peut remplacer le terrain, puisque par définition, c'est sur le terrain qu'on ressent les choses, les odeurs, les goûts, tout, évidemment, l'ambiance, l'environnement, tout compte. Et l'accueil, évidemment, ça c'est la base. Et ça, on s'en rend compte que, évidemment, sur place, ça paraît bête à dire, mais c'est tellement essentiel. Et alors, comment on trouve une bonne adresse? Alors, comme tu viens de le dire, Gavin, il y a l'info en amont. Donc, comme je l'ai dit, la prépa, c'est fondamental. Mais après, sur le terrain, le bouche à oreille, le bouche à oreille, il se fait aussi sur le terrain. C'est-à-dire que, je sais pas, vous allez par exemple chez un gars qui fait un super vin, vous adorez son vin, vous lui dites à la fin, mais au fait, à qui vends-tu ton vin? Et si le type a évidemment un super vin, on peut supposer qu'il va pas le vendre à un restaurateur qui fait un truc pas terrible, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être, par exemple, une des pistes, une des multiples pistes qui font que nous, derrière, on les suit ces pistes. Et in fine, oui, évidemment, on va
va tester, parce que si on teste, c'est quand même à la fin pour en parler à nos amis, à savoir les lecteurs. C'est comme ça que ça se passe. Et dans le lot, c'est assez facile, parce que tellement de bons trucs qu'effectivement, on a globalement plus l'embarras du choix. Finalement, voilà. Merci Cédric. Merci Cédric Fischer du guide du retard. Vous travaillez avec Gavin Clémenterius depuis 24 ans. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous propose encore de la lecture. D'ailleurs, cet été, Nicolas Caro met les livres à l'honneur sur Europe 1. Retrouvez La Voix et Livres les samedis et dimanches de 13h à 14h. Guide, sans doute, romans, essais, bandes dessinées. D'idées de lecture avec les recommandations des libraires, les journalistes de la rédaction d'Europe 1. Vous restez avec nous, le Club de l'été, la suite, et on va retrouver Olivier Guénec qui nous fait vivre les Jeux Olympiques autrement sur Europe 1. L'iPhone 15. Vous le voulez? Cet été, Europe 1 vous en offre un par semaine. C'est le grand jeu européen de l'été. Dès que vous entendez Top Jeu Européen de l'été, vous avez 15 minutes pour tenter votre chance et vous inscrire au tirage au sort par SMS. Envoyez iPhone au 73921. 73921. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Le Top Jeu Européen de l'été. Gagnez un iPhone 15 par semaine. Carrefour. Quand vous me dites un petit week-end en Norvège, ça vous dit? Eh bien, je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est le filet de saumon filière qualité Carrefour au prix garanti le plus bas de 14,99 € le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Élevé en Norvège, détails sur carrefour.fr. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1. Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc, bonjour. Bonjour. Dans mon dictionnaire, ils mettent concombre, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante. Oui, et c'est incomplet parce que c'est concombre français. Légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante. Vous avez raison. Et pour son prix, car du 2 au 4 août chez Leclerc, les concombres Origine France sont à 1,59 € le lot de 2. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 80 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Europe 1, le club de l'été. Omblin Roche. C'est la dernière partie du club de l'été sur Europe 1. Je suis toujours accompagné de Gavin Clémenterius. Et alors, Gavin, on va sortir de ce studio car je vous propose de retrouver Olivier Guénec, les Jeux Olympiques vécus de l'extérieur, alors de l'extérieur du studio d'Europe 1 certes, mais de l'extérieur aussi des stades, des gymnases, puisque Olivier Guénec n'a accès à rien, mais il nous fait vivre tous les JO. Mon cher Olivier, vous êtes en ligne avec nous dans le club de l'été. Alors, le thème, le sport que vous avez envie de suivre ce matin? Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez les frères Lebrun? Ah bah les frères Lebrun, les deux génies du tennis de table. Exactement, alors Félix Lebrun, 17 ans, 5e joueur mondial de tennis de table. Alexis, 20 ans, 16e joueur mondial. Eh bien écoutez, Félix va jouer sa demi-finale olympique à 11h. Et j'ai 8 minutes rencontré il y a quelques instants donc les parents de Alexis et Félix en exclusivité pour Europe 1. Je vous laisse écouter. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc je me tourne tout de suite vers vous Stéphane, peut-être pour l'aspect davantage sportif, vous les avez entraînés. Est-ce qu'il est prêt, Félix? Il est prêt, enfin je les ai entraînés mais il y a longtemps moi, maintenant il sort avec le staff, il est prêt, je crois qu'il a montré, après maintenant c'est un énorme champion en face donc ça va être un match difficile. Physiquement, mentalement, est-ce qu'à 17 ans on est prêt pour une demi-finale olympique? Est-ce qu'on est prêt à le vivre si jeune, si tôt? Alors je crois qu'il a prouvé depuis souvent en fait qu'il était prêt même à 17 ans, c'est pas une question d'âge. Après physiquement forcément il va encore se développer, mais ça on verra dans l'avenir. Mais là oui, mentalement il est là, techniquement il est là, donc que le meilleur gagne. Ouais. Je pose la question donc à vous deux, vous me dites qui va y répondre, mais c'est vrai qu'il y a un aspect, j'imagine, donc peut-être de compétition entre les deux. Est-ce qu'il y a déjà eu une rivalité? Est-ce que, ou est-ce que, au contraire, les deux se poussent mutuellement à être meilleurs et l'un et l'autre? Je sais qu'ils sont partenaires de jeu à l'entraînement, voilà, ils sont sparring. Mais est-ce que vous avez déjà ressenti une rivalité entre Alexis et Félix?
Non, on n'a vraiment jamais ressenti de tension entre eux. Ils s'entraident tout le temps, ils s'entendent très bien. Donc là, on l'a vu, Alexis, son premier mot quand il a perdu a été pour son petit frère. Je pense que c'est vraiment la réalité. Donc on va être toute la famille derrière Félix maintenant. Et voilà, on espère vraiment qu'il marque l'histoire du tennis de table aujourd'hui. Et est-ce que vous arrivez à réaliser en tant que parent? Moi, j'essaie de me mettre dans votre peau. C'est exceptionnel. Vous avez 2 champions à la maison. J'ai une question, c'est qu'est-ce que vous avez mis tout simplement dans leurs assiettes, dans leurs biberons? Ah, faut demander la maman, je crois. Bah, le papa aussi, mais non, en fait, on vient quand même voilà, d'une famille de pongistes. Mon mari a été 7e joueur français, mon frère jumeau a été 14e mondial, donc il y a un petit peu de sang pongiste là-dedans. C'est dans les gènes, vous dites? Ah, peut-être, mais il n'y a pas que ça. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de travail, mais avec beaucoup de plaisir aussi, surtout. Et à quel moment vous avez senti peut-être que leur vie, à tous les deux, allait changer, que ça n'allait pas être une vie peut-être normale, une vie d'athlète, c'est forcément différent. À quel moment vous avez senti la bascule et cette passion pour cette fratrie? Parce qu'on va sur les réseaux sociaux, on va dans les médias, il y a une passion pour Alexis et Félix. Oui, c'est allé très vite. Après la sortie du confinement, hein, voilà, tout simplement, ils ont fait un travail incroyable pendant le confinement. Et puis à la sortie, je sais pas ce qui s'est passé. Quelle raison, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, mais il y a un engouement qui se passe. Tant mieux pour le ping-pong, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. On profite à fond. C'est vraiment, comme ils le disent, qu'un kiff, quoi. Voilà, c'est génial de voir ça et de voir une salle remplie, de voir des gens qui viennent voir le ping-pong. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de gamins au ping-pong à la rentrée. Ça, c'est vraiment chouette. Ah, c'est sûr que leur parcours est très inspirant. Petite question, Dominique et Stéphane, c'est est-ce que votre quotidien a changé? Est-ce qu'il est le même, par exemple, qu'il y a 10 ans? Est-ce que vous, en tant que parent, et je me doute déjà de la réponse, est-ce que ça a changé peut-être votre quotidien et votre vie? Bah écoutez, avant on faisait beaucoup le taxi. Maintenant ils prennent beaucoup l'avion. Ils partent 250 à 300 jours par an. Donc notre quotidien a forcément changé, mais on les voit un petit peu moins. Mais maintenant avec voilà les moyens qu'il y a aujourd'hui, on est tout le temps en lien avec eux. Après, voilà. Mais à la maison, la vie est la même? À la maison, la vie est la même. Nous ce sont nos enfants, voilà. Donc oui, on n'a pas l'impression d'avoir des champions à la maison. Nous, ce sont nos enfants. On vit pareil avec eux. On est à quelques minutes, je l'ai dit, de cette demi-finale de Félix. Dans quel état d'esprit vous êtes tous les deux en tant que parents? Très impatient, très impatient. Après, il n'y a pas de stress plus que ça. C'est juste impatient de voir ça et de voir une salle en feu, voilà. Donc impatient tout simplement. Donc, pardon de relancer là-dessus, mais vous me dites donc en fait comment ça se passe, c'est vraiment ça qui m'intéresse, comment ça se passe entre les deux à la maison quand l'un gagne et l'autre perd et vice versa? Comment ils gèrent ça? Est-ce qu'ils s'aident? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils sont des soutiens pour l'un et pour l'autre? Il faudrait leur demander à eux. C'est vrai que nous, on ne vit pas à l'intérieur non plus d'eux. Ils ont leur façon de s'encourager, de s'entraider, comme nous, on peut le faire envers chacun de nos enfants. Donc voilà, mais je pense que c'est très sain et que voilà, il n'y a pas de rivalité. Ouais, moi si je peux ajouter, c'est en fait ils se donnent beaucoup. On est un sport technique, donc il faut se donner beaucoup d'éléments et c'est vraiment là-dessus, ils avancent à deux parce que justement ils se donnent en fait tous les éléments quand ils ont joué quelqu'un. Alexis a déjà battu Fenzedan, je suis sûr qu'il a tout donné à Félix pour qu'il puisse le battre. Voilà, tout simplement, il donne les éléments, il donne ce qu'ils ont ressenti. C'est un sport très fin, donc le tennis de table, donc forcément on a besoin de ces sensations et donc c'est un vrai plus d'être à deux, c'est un vrai plus et ils le savent et donc ils échangent énormément. Ça les rend plus forts? Ah ben c'est sûr, c'est évident, ils n'auraient pas eu cette vitesse en tout cas. Je pense qu'ils avaient tous les moyens d'être aussi forts, mais aussi vite non. Et je pense que c'est parce qu'ils sont à deux, ça leur permet d'avancer plus vite que les autres. Ils réfléchissent à deux. Voilà, on avance plus vite quand on réfléchit à deux. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite à Félix, d'accéder en finale de ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup Dominique et Stéphane, merci à vous. Dominique et Stéphane Lebrun, les parents de Alexis et Félix Lebrun, à votre micro, mon cher Olivier Guénac, et vous êtes toujours sur place d'ailleurs. Alors eux, les parents sont allés voir leur fils Félix. Tout à fait, parce qu'il joue à 11h, on l'a dit, oui. Et je suis toujours devant le Paris Expo, porte de Versailles, là où donc va se dérouler le match. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut soutenir, Félix. Allez, c'est parti, j'ai un mégaphone. Allez Félix, allez Félix, allez Félix, allez Félix, allez.
Voilà, tout le monde s'est retourné, tout le monde prend pour un Si fou. avec ça, il gagne pas, moi je ne crois plus à rien. Allez mon Félix, allez. Olivier Guenec pour vivre les JO autrement sur Europe 1. Merci beaucoup Olivier. Le club de l'été se termine et referme ses portes. On aura le plaisir de se retrouver lundi avec notre invité Karim Leclou pour le formidable film qui s'appelle Le roman de Jim. Et le comédien Karim Leclou sera dans ce studio avec nous, le club de l'été, à partir de 9h lundi. Je laisse la place à Lionel Gougelot. Alors vous me l'avez prêté gentiment ce micro et je vous le rends. C'est gentil, monsieur Ramblin, tout s'est bien passé. Formidable. C'était un véritable plaisir. Avec notre invité Philippe Laville et puis on parlait JO avec Olivier Guenec à l'instant. Ça va pas être simple hein, pour le petit Félix au tournoi de tennis de table. Parce qu'il joue quand même le 4e mondial, hein, le chinois Fan Zhendong. Je peux vous dire que c'est un sacré client. Je fais comme si je m'y connaissais tellement bien. C'est vrai, vous vous y connaissez en tennis de table. On fait semblant. Non, je me suis comment dirais-je, documenté. Voilà, vous connaissez le sérieux du journalisme. Et votre sérieux en particulier, mon cher Lionel. C'était un plaisir. Absolument, c'était un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver à partir de 11h sur Europe 1. Et vous sur Europe 1, c'est dans un instant. Bonne journée. Un pare-brise à remplacer? Un impact à réparer? Chez Carglass, prenez rendez-vous comme vous voulez. En 3 minutes sur carglass.fr ou par téléphone au 3044. L'appel est gratuit. Et en ce moment, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch de la gamme professionnelle. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Une gomme spéciale qui dure encore plus longtemps. Et ça, c'est offert seulement chez Carglass jusqu'au 9 août. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est vrai, le carburant est à prix coûtant ce week-end? Oui, monsieur, c'est vrai. Le carburant est à prix coûtant chez Leclerc du 2 au 4 août. Ah, parfait. Pile poil pour mon départ en vacances. Ça tombe bien, non? Ah oui, et c'est un sacré coup de pouce pour mon pouvoir d'achat. Je vais faire une danse de la joie. Oui, mais dans ce cas-là, appelez-moi en visio. Défendre tout ce qui compte pour vous. Hors station d'autoroute et hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants disposant d'une station-service. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Voulez-vous une vie de rêve? Un canapé, c'est bien pour commencer. Chez Bolton et Sofa, il y a la collection Paradiso, avec une remise de 50%. Un canapé de rêve, il faut en profiter les yeux fermés. Dans plus de 300 magasins. Bolton et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité. Paradiso, Paradis, voir conditions en magasin. Vous écoutez Europe 1, il est 11h01. L'heure du flash de Maud Tambellini. Bonjour Maud. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Des torrents de boue cette nuit dans les rues de Seine-et-Marne et des Vosges. Après les violents orages, les risques de crues et d'inondations. La Seine-et-Marne reste en vigilance orange ce matin. Les Vosges et la Meurthe et Moselle repassent en jaune. Vigilance canicule par ailleurs maintenue ce vendredi dans 9 départements du sud-est, de l'Hérault aux Alpes-Maritimes en passant par la Corse. Beaucoup de monde à prévoir sur les routes jusqu'à lundi inclus pour ce week-end de chassés-croisés entre juilletistes et haussiens. Dès aujourd'hui avec une journée classée orange, autant dans le sens des départs que des retours. C'est même rouge pour les retours concernant le pourtour méditerranéen. Bison futé voit noir demain pour les départs et conseille d'éviter autant que possible la 7 entre Lyon et Orange. L'actualité, c'est aussi bien sûr le Hamas qui appelle à des marches de la colère ce vendredi. Après des funérailles officielles en Iran, le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, doit être enterré aujourd'hui au Qatar. Il a été tué mercredi dans une frappe aérienne à Téhéran imputée à Israël. Ça, c'est la version délivrée par le Hamas, mais selon le New York Times, le chef politique aurait été tué dans l'explosion d'une bombe dissimulée 2 mois avant dans le complexe sécurisé où il séjournait en Iran. Une baisse de la délinquance depuis le début des Jeux grâce à une hyper-présence des forces de l'ordre sur la voie publique. Les mots ce matin de Gérald Darmanin depuis un commissaire. Donc les amis, j'ai oublié de vous reprendre et voilà, la semaine est finie. J'ai décroché, raccroché, là je viens de récupérer ma remorque et lundi, direction le 01 38 69 et après on verra quoi. Voilà. Bon allez, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.